Et puis ici aux États-Unis, une tornade fait au moins 3 morts. Restez donc branchés. Ces titres et bien d'autres vous seront développés tout de suite après cette première pause. De plus en plus, une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. Info, l'approche objective de l'information. Merci donc d'être avec nous pour ce journal des bandits armés ont attaqué hier lundi le sous-commissariat de Grand Ravine, a confirmé le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. Au cours de cette attaque, des hommes lourdement armés ont investi les locaux de l'institution policière et emportent avec eux les matériels des policiers. Toujours en Haïti, les soldats dominicains ont appréhendé hier lundi l'ancien maire de Port-au-Prince à la suite d'un mandat décerné contre lui par la justice haïtienne pour son implication présumée dans le mouvement violent du groupe Fantôme 509 dans la capitale. Dans une note rendue publique, le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, exhorte les autorités dominicaines à extrader l'intéressé en Haïti pour qu'il puisse répondre de ces accusations. Suivez un extrait lors de cette arrestation. Voilà donc pour ce qui est de l'arrestation de l'ancien maire de Port-au-Prince, Yuri Chevry. On se le rappelle, lors des dernières exactions des policiers du Fantôme 509 dans la capitale, et plusieurs d'entre eux ont été appréhendés par la PNH. On a reçu pas mal de conversations entre l'ancien maire et des policiers inclus dans le Fantôme 509 et ce groupe armé qui fait des exactions au niveau de la capitale de Port-au-Prince. Le ministre de la Justice a procédé hier lundi à l'installation d'un nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique. Franz Sébastien Jean-Charles remplace à ce poste Tacite Toussaint. Dans son discours de circonstance, le nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique a remercié ses compatriotes ou ses collaborateurs et il estime avoir fait un travail appréciable à la tête de cette entité de l'État. Suivez un extrait de son discours. Les invités, en vos rangs, grades et qualités respectives, mesdames, messieurs. Je veux tout d'abord remercier Dieu pour ses multiples grâces et pour avoir guidé mes pas, mes actions durant mon passage à la tête du bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique pendant environ 11 mois. Je tiens également à exprimer mes remerciements les plus chaleureux au chef de l'État, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et au Premier ministre, M. Joseph Jout, pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. À chacun de vous, en vos rangs, grades et qualités respectives, qui m'ont aidé à faire œuvre qui vaille, plus particulièrement les membres de mon cabinet, les brigadiers, et de manière très spéciale,
M. Jean-Marie Claude Germain, mon chef de cabinet, M. Luc Echer Joseph, un bon collaborateur à la primature, M. Gary Bernadotte, un ami, un frère, un compagnon de terrain, et sans oublier la directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Guerline Pierre. Vous tous, amis, collègues et collaborateurs, je vous prie de croire en ma gratitude. Je pense et je crois fermement que j'ai fait honneur à mon pays, à ma patrie et au peuple haïtien pour avoir tout mis en œuvre pour lancer conjointement avec d'autres acteurs et partenaires l'assaut contre le banditisme, la délinquance, la criminalité, une nouvelle forme développée par les gangs armés. À M. Franz Sébastien Jean-Charles, je formule tous mes vœux de succès. Je n'ai bien évidemment pas la prétention de dire à mon successeur comment il faut faire. En sa qualité d'officier des forces armées d'Haïti, major, si on doit préciser son rang, il sait que c'est dans cette fonction qu'il va devoir confronter les difficultés et adversités les plus grandes et les événements les plus sensibles. Toutefois, je me permets de prodiguer à mon cher frère un conseil salutaire. Aborder la fonction avec modestie. Produire la sécurité publique tout en défendant les libertés et les droits de chacun. Vous avez donc écouté les propos du secrétaire général, du secrétaire d'État à la sécurité publique sortant, qui dit avoir laissé son poste avec le sentiment du devoir bien accompli. Tacite Toussaint qui salue la collaboration des membres de son cabinet et les autres employés de l'institution pour avoir travaillé en symbiose pendant plusieurs mois. De son côté, le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, lors de l'installation du nouveau secrétaire d'État, Franz Sébastien Jean-Charles, qui remplace à ce poste Tacite Toussaint, il a dans son discours de circonstance rappelé la lourde responsabilité qui incombe au nouveau secrétaire d'État, le kidnapping entre autres. Écoutez un extrait de ses déclarations. Et du Premier ministre, M. Joseph Jout. Permettez-moi de remercier le secrétaire d'État sortant, l'ex-capitaine Tacite Toussaint, pour les efforts consentis dans le cadre de ses attributions. Dans le cadre de la dynamique institutionnelle et en vue de donner un souffle nouveau à la secrétaire et à la sécurité publique qui joue un rôle majeur dans la planification, la supervision et le suivi de la politique sécuritaire du gouvernement, le président de la République a approuvé par arrêté en date du 12 février 2021 la nomination du citoyen Franz Sébastien Jean-Charles au poste de nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique. Inspecteur général Jean-Charles, du haut de vos expériences au haut commandement de la police nationale d'Haïti, votre savoir-faire, votre esprit de sacrifice, votre leadership dans les situations de crise ont été largement prouvés. Vous avez répondu positivement à l'appel du chef de l'État et celui du Premier ministre afin d'apporter votre quote-part dans le cadre de l'établissement de climat sécuritaire sûr. Vous êtes donc sur BCN Boson Caribbean Network Television. Vous suivez le 13 Info. On va donc observer une nouvelle pause dans ce journal. Ne quittez pas, on vous revient.
une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. En plein cœur du 21e siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. Bienvenue dans la deuxième tranche du journal. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales a repris ses patrouilles de routine dans plusieurs coins de la capitale. Accompagné de plusieurs policiers, le ministre Odin-Fils Bernadel a ordonné de vérifier piétons et chauffeurs au cours de son passage dans certaines communes du département de l'Ouest. Suivez un extrait de ce scénario. C'est vraiment mon endroit. Allez, à jour. Patrouille de routine du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Odin-Fils Bernadel, dans plusieurs communes de la capitale. Question donc de rassurer la population en ce qui a trait à l'insécurité grandissante qui sévit dans le pays. De notre côté, le numéro 1 du ministère de l'Intérieur appelle à l'opinion publique que le mandat présidentiel est de 5 ans. Odin-Fils Bernadel exhorte les opposants au pouvoir d'emprunter la voie des élections s'ils veulent diriger à leur tour. Réagissant sur les dénonciations d'une dictature en gestation dans le pays, le ministre de l'Intérieur invite les journalistes à se référer au passé pour voir s'il y a matière de parler de dictature. Aujourd'hui, Odin-Fils Bernadel était au micro de Alvarez Destiné. Ça veut dire que le président est supposé aller au 7 février 2022, c'est ça vous l'allez. Pourquoi dire ça les gars? 2017 plus 5 pour 2022, il va pas 2021, monsieur. Aussi simple que possible. Ça me dégage. Mais les gens qui sont dans la rue, c'est pas une question de dictature. Ah, mon cher, pas une question de dictature, mon cher. Où est le pas de vie? Qui l'a joué? Qui l'a joué? On va vous dire dictature là. Même quand vous prenez comme là. Ça dictature, mon cher. Pas faire ça. Pas faire ça, mon cher. Ça, c'est un bail qui révolue, c'est un bail qui passe à la dictature. Personne ne peut pas faire dictature dans le pays. Vous d'accord avec? Donc, pour cela, le président partira le 7 février 2022. Ça veut dire que 2021, il y a comme année électorale. Électorale, quand tout le monde à l'élection, il faut qu'il y ait le renouvellement du personnel politique, mon cher. Aussi simple que possible. C'est ça, il faut qu'il y ait un renouvellement personnel politique dans le pays. Et via les élections. Vous d'accord avec? Comme je suis démocrate, moi, je crois dans l'élection. Et je prépare moi-même parce que je chef d'un parti politique. Vous d'accord avec?
et le parti se prépare d'être ensemble pour le sauvetage haïtien. Le parti se prépare pour aller aux élections. Aussi simple que possible. Pourquoi, comme exemple, le ministre dit le gouvernement va arrêter juge, donc il dit c'est dictature, c'est pas le monde qui compte depuis longtemps. Le gouvernement va arrêter juge. Qui juge va l'arrêter? Vikel dit, Vikel d'Abrésil. Ah bon? On a vu qu'elle a fait des ordres d'arrêter lui. Ah mais c'est bon, on va faire par la comme ça. C'est aussi simple que possible. Mal de faire ça. C'est si. Est-ce qu'il a arrêté Vikel dans le bureau Vikel? Non. Ah, ok, aussi simple que possible, mes réponses là. Merci beaucoup. Culturel dans cette édition de journal, parlons donc du carnaval national réalisé cette année à Port-de-Paix et le carnaval qui est donc à sa 3e soirée ce soir. Eh bien, il faut dire que plusieurs milliers d'Haïtiens ont participé pendant les 2 premiers jours gras et ce soir sera donc la clôture de ce carnaval à Port-de-Paix. Il faut dire qu'à Port-au-Prince, le président de la commission intérimaire de la mairie de Port-au-Prince, de concert avec les autorités du ministère de l'Intérieur, entend rattraper les 2 derniers jours du carnaval en organisant un parcours spécial au Champ de Mars. Luxon Janvier estime que se divertir est un droit sacré des citoyens autant que le droit de se réunir et la liberté d'expression. Suivez un extrait de ces explications au micro de notre collaborateur Alvarez Destiné. C'est dommage, on a regardé le carnaval, c'est l'état ça l'a passé. Mais nous comprenons bagaille tout. Nous disons, nous ne pouvons pas forger une fête, c'est une fête qui existait. Nous disons à nous, nous avons envie de fêter, mais pas pérez. On groupe de monde qui voulait poser nous bagaille, nous c'est ça, nous faire, nous décider de sortir. Nous avons une activité, mais nous connaissons tout qui j'ai bagaille là, et je dis à l'objet présent pour nous capables de garantir même si y a défoulé là, nous-mêmes nous accompagnons de bon côté pour nous capables de passer et deuxième joie mieux parce que nous sommes capables de dire ça c'est un carnaval spécial nous faisons n'importe quoi. Nous parlons de bon après-midi qui va défiler comme d'habitude par bon. Oui, il y a bien bon habillé et puis il y a des DJ qui ont défilé n'importe quoi. Je dis là exactement. Je dis là. Combien de DJ? Des DJ. Qui n'ont DJ? Disposition. Ben constant au limite. Tout va bien passer, nous connaissons quelques sites qui passent bon, moi-même, je pense que nous sommes là, chaque côté de mon yeux, nous sommes policiers. Au niveau de sécurité, qui ça bon, c'est ça, moi, je pour nous là, parce que nous sommes policiers au présent, parce que déjà la police là, lui-même, il a bougé partition pas, le ministère là. Merci, amis téléspectateurs, d'être toujours des nôtres. On va donc observer une nouvelle pause dans ce journal. Au retour, on va aborder l'actualité ici, aux États-Unis. Restez branchés, ne quittez pas. Le 21e siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. Over at Brigham and Women Hospital, well, look no further because they have excellent trainings, career opportunities, and full-time employees. They are located in the Longwood medical area. Mostly night and evening shifts are available. For more information, call us over at 857-307-1487. 857-307-1487. Come and learn what an exciting place that Brigham is and be part of the solution at Brigham and Women Hospital. Du 21e siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. Aux États-Unis, la dernière tranche du 13 Info pour aujourd'hui. Et l'actualité est dominée par cette tornade qui a fait au moins 3 morts dans l'État de Caroline. Au moins 3 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées par le passage lundi soir d'une tornade dans l'État américain de la Caroline du Nord, ont rapporté
les secouristes, tandis qu'une bonne partie du reste des États-Unis était touchée par une vague de grand froid. La tornade a frappé le sud de cet État du sud-est, notamment les zones côtières. Toujours ici aux États-Unis, la page du procès Trump tournée, Joe Biden se place au centre de la scène et prend les Américains à témoin mardi soir en vantant les mérites de son gigantesque plan de sauvetage de l'économie, soit 1900 milliards de dollars américains. Depuis la ville de Milwaukee, dans le Wisconsin, le président américain répondra aux questions d'Américains lors d'une rencontre sur CNN, réunion publique destinée à exprimer ou à expliquer pourquoi, face au ravage de la COVID-19, il a décidé d'aller vite sans attendre un consensus au Congrès américain. Voilà donc pour ce qui est de l'actualité ici aux États-Unis. Bien avant de refermer ce journal, je rappelle les principaux titres qu'on vous a développés. L'ex-maire de Port-au-Prince, Youri Chevry, arrêté en République dominicaine. Les médias dominicains parlent d'une demande d'asile. Installation de nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique. Franz Sébastien Jean-Charles remplace à ce poste Tacite Toussaint. Et puis attaque armée au sous-commissariat de Grand Ravine. Les bandits emportent avec eux les matériels des policiers. Ici aux États-Unis, une tornade a fait au moins 3 morts. Merci à vous d'avoir été avec nous. On remercie donc le support technique de Dominique Donat et Vital Merceda. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 13 Info. Retrouvez la salle des nouvelles à 9h pour l'édition créole. Quant à moi, je vous souhaite déjà une excellente fin d'après-midi. Et on se retrouve demain pour une nouvelle édition. 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. En plein cœur du 21e siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français. Le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. BCN